Aujourd'hui, tu le sais, il existe énormément d'outils qui te permettent de créer de superbes visuels avec l'IA. Avec Notebook LM par exemple, tu peux aujourd'hui construire une ou plusieurs infographies très facilement. Il te suffit de mettre des ressources à gauche ici, puis cliquer sur ce bouton ici, et en quelques dizaines de secondes, une infographie est créée à partir de tes documents et te propose un résumé de ton contenu avec un look qui normalement est plutôt réussi. Généralement, quand tu découvres ce potentiel, tu te dis « Waouh, c'est génial !» Sauf qu'en fait, dans ton quotidien pro, si tu veux faire une infographie, eh bien généralement, tu veux pouvoir contrôler quels éléments vont apparaître dans le visuel, tu veux pouvoir éditer le texte qui a été écrit par l'IA, tu veux pouvoir appliquer ton style graphique, tes typos, tes couleurs, mettre ton logo. Bref, tu as envie d'aller plus loin. Et puis, en vrai, les infographies, c'est bien, mais dans la vraie vie, il y a plein d'autres visuels que tu pourrais vouloir faire. Par exemple, faire des mind maps pour résumer tes réunions ou tes formations, faire des illustrations pour expliquer tes concepts ou tes explications dans tes différents supports, créer tes visuels pour les réseaux sociaux directement avec l'IA, ou même carrément créer des slides sur mesure pour tes présentations en forçant l'IA à s'inspirer de ton univers graphique et de tes références. Bref, quand tu sais utiliser l'IA aujourd'hui, le champ des possibles devient immense et nos clients, ils s'habituent à avoir ce type de visuel et cette qualité au quotidien. Le problème, si tu restes sur un outil en un clic du type Notebook LM, c'est que tu peux pas faire tout ça. L'outil n'est juste pas prévu pour cet usage. Ceci dit, il existe une solution simple. Utilisez exactement le même modèle de génération d'images qui permet à Notebook LM de faire ses visuels. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est le modèle Nano Banana Pro de Google qui est à l'œuvre. Et ce modèle, tu peux y accéder entre autres sur Gemini directement et générer les infographies et tous les types d'images que tu veux en promptant. Par contre là, tu te dis sans doute, moi ça je sais pas faire. Eh bien dans cette vidéo je vais te montrer la méthode que je transmets en détail dans ma formation machine à visuel qui te permet justement de transformer toutes tes idées en visuel pro en un temps minimum sans passer des heures à prompter à chaque fois. Pour te présenter l'approche, voici une infographie que j'ai réalisée, sans trop de surprise, avec l'IA, qui résume les différentes étapes à utiliser pour générer des visuels sur mesure de manière efficace. La première étape que je te propose quand tu veux créer un visuel, c'est de tout de suite déterminer le type de visuel que tu veux créer et surtout son intention. Ça peut être par exemple une photo pour illustrer un post LinkedIn, une infographie ou une mind map pour résumer une formation, un picto, une illustration. Bref, ici, tu dois juste être au clair sur ce que tu veux créer et pourquoi. Et pour l'exemple, on va dire ici qu'on veut créer un slide PowerPoint pour présenter un concept en formation. Une fois que ton besoin est clair, tu peux passer à la deuxième étape du processus qui va consister à récolter le contenu que tu veux transformer en visuel. Concrètement ici, tu ne veux pas d'une image random avec du vocabulaire inadapté à ton contexte. Tu veux définir le contenu et les mots qui seront utilisés et pour ça, il faut rédiger ou faire rédiger par l'IA ce contenu à transformer en visuel et le formater d'une manière particulière pour influencer le modèle de génération pour qu'il utilise spécifiquement les mots que tu souhaites utiliser dans le rendu. Pour ça, dans la formation, on verra ensemble les ingrédients et les prompts nécessaires pour réaliser cette étape en un temps record et on créera même un assistant personnalisé qui rédigera ce type de synthèse pour toi avec tes codes et tes préférences. Une fois que c'est fait, on arrive à la phase que tu redoutes peut-être, la rédaction du prompt de génération de l'image qui, pour obtenir la bonne image le plus vite possible, doit contenir un certain nombre d'ingrédients. Dans la formation, je vais te donner les ingrédients à faire figurer forcément dans chacun de tes prompts et je te fournirai même un générateur qui te permettra en 2-3 clics de générer des prompts spécifiques pour tous tes besoins et qui t'évitera cette phase fastidieuse de rédaction où tu ne sais jamais quel mot utiliser, quel format privilégier pour obtenir un résultat rapidement. Avec ce prompt, tu peux passer à la génération d'images et ici, on va généralement demander à notre modèle de générer 1 à 5 images jusqu'à trouver l'image idéale ou du moins une base de travail avec laquelle on va pouvoir continuer le processus. De manière optionnelle ici, tu peux faire des micro-variations de prompt, c'est-à-dire tu te rends compte que les premières images que tu génères ont un défaut particulier et dans ce cas-là, tu peux modifier ton prompt pour obtenir des images qui correspondent plus à ce que tu veux. Et lorsque tu as trouvé la perle rare, soit
tu as directement l'image que tu voulais et tu peux t'arrêter là. Soit, et c'est souvent le cas quand tu veux faire des visuels un peu plus évolués, type slide de PowerPoint comme on a décidé de le faire dans cet exemple, tu peux passer à une étape optionnelle donc d'affinage du visuel où tu vas pouvoir prompter le modèle pour corriger certains détails comme des problèmes de composition, de couleur, d'expression de visage ou de texte. Et là, tu peux faire quelques itérations sur l'image jusqu'à obtenir le visuel cible que tu es presque prêt à intégrer dans PowerPoint. Et là encore une fois, soit tu es satisfait et tu t'arrêtes avec ce visuel, soit il te reste encore des petits réglages que tu n'as pas réussi à réaliser en promptant, comme par exemple éditer un texte de manière précise ou des déplacements minimes de certaines formes. Et dans ce cas-là, tu peux passer à une dernière étape, optionnelle donc également, de post-production sur le logiciel d'édition que tu préfères et que tu maîtrises. Ça peut être Photoshop, Affinity, Canva et même Procreate si tu es sur tablette. Bref, tu passes sur ce logiciel pour réaliser ces dernières petites corrections fines, tes placements, tes textes, jusqu'à obtenir le visuel parfait. Dans la formation, je te présenterai notamment comment tu peux utiliser Canva et ses fonctionnalités IA pour t'aider à réaliser ces derniers réglages le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. C'est vraiment une solution exceptionnelle. Et une fois que tu as terminé cette dernière étape, tu as enfin ton visuel que tu peux intégrer dans ton PowerPoint. Donc là, tu vas me dire, attends, ton truc là, il faut passer par 6 étapes pour faire une image, ça va être beaucoup trop long. Et en fait, choisir un type de visuel, tu le fais en une seconde. Tu sais globalement ce que tu veux faire comme visuel quand tu crées quelque chose. Ensuite, récolter le contenu que tu veux transformer en visuel. Si tu as déjà le contenu, il n'y a qu'à le donner à ton assistant. Il le rédige pour toi et c'est fait également en quelques secondes. Ensuite, la rédaction du prompt de génération. C'est effectivement l'étape qui prend du temps quand tu n'es pas équipé. Mais avec un générateur de prompt, ça se fait en quelques secondes. Et dans la formation, je t'apprendrai même à chanter complètement cette étape pour passer directement de la récolte du contenu à la génération d'images en créant un assistant spécialisé qui est capable de travailler directement sur la matière à transformer. Donc plus besoin de passer par un générateur ou de créer un prompt. Tout se fait directement et tu passes à la génération de ton image en 2-3 secondes. Et pour t'en faire une démonstration, je vais réaliser un slide récapitulatif des 2 étapes principales de ma méthode en utilisant ma charte graphique et mon petit robot que tu as vu dans l'infographie. Donc pour ça, le titre du slide sera Génération express de visuel. L'étape 1, l'utilisateur fournit le contenu à transformer en visuel. Donc c'est un peu ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de dire à l'IA ce que je veux voir dans mon slide. Et étape 2, l'IA génère une image sur mesure prête à l'emploi. Ça me paraît bon? C'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais accélérer un petit peu ce chargement. Voilà. Donc on va découvrir ensemble le visuel, génération express de visuel. Étape 1, fournis ton contenu, donne tes idées, textes et objectifs, exprime tes besoins clairement à l'IA. Et étape 2, reçois ton visuel, un visuel unique et percutant, prêt à l'emploi pour ta présentation. Donc, c'est une première génération, je retrouve bien mon petit personnage, mon robot, les 2 étapes, la charte graphique globale, mes couleurs, mes typos, et à partir de là, soit je suis content avec cette image et je peux la télécharger telle qu'elle, soit je souhaite appliquer des petites modifications, je peux faire un prompt, soit je veux une nouvelle image et dans ce cas-là, je peux faire une nouvelle génération. Mais ce que tu vois ici, c'est surtout que en quelques secondes, l'IA est capable de générer des images qui contiennent du texte adapté à ma charte graphique, texte que je peux d'ailleurs complètement éditer dans un slide PowerPoint si je veux après, Canva permet de faire ça. Et ce résultat, je l'obtiens sans avoir à taper un prompt de l'enfer ou passer des heures à faire des modifications, des choix de couleurs, etc. Tout est préconfiguré dans un assistant et c'est ce que je te propose de faire pour toi dans la formation afin que tu aies toi aussi ta machine à réaliser des illustrations sur mesure pour tes slides PowerPoint, mais également pour tes présentations de manière générale, tes emails, tes articles de blog, pour que tu aies ta machine pour faire des visuels cohérents pour tes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, pour que tu aies ta machine pour faire des mind maps ou des infographies, pour résumer des réunions, des formations, des contenus, bref, que tu aies tes machines et tes assistants qui te permettent de passer de l'idée d'un visuel au visuel professionnel en un temps record, en assurant une cohérence visuelle qui te correspond.
Donc si ça t'intéresse, tu trouveras sous cette vidéo de quoi rejoindre le programme. Et autrement, eh bien, je te souhaite de très bonnes générations de visuels avec l'IA et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.